Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que le week-end s'est bien passé de votre côté. Ben écoutez, de mon côté ça va, il y a la forme, je suis en santé. Et aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose de grave. Cette fois-ci, ça a dépassé les bornes. Les gars partent à un autre niveau. Donc, on a dépassé les porte-monnaies magiques. On a dépassé les porte-à-potis. On a dépassé les rose-croix et tout ce qui existe là. Maintenant, il y a une nouvelle stratégie que ces gens utilisent pour capter ou bien pour prendre les jeunes. Surtout les jeunes qui aiment la facilité là. Il y a 2 jours, je me baladais sur Facebook et j'ai vu quelque chose de scandaleux. Alors, curieuse, j'ouvre la page, j'ouvre l'image et qu'est-ce que je constate? Je constate que les photos, les images qui sont là sont des images des pieds des gens. Je vais dire, oui, des pieds des gens dont on a amputé l'orteil. Et je me demande bien, mais c'est une maladie ou bien c'est quoi le problème? À ma grande surprise, je prends le temps de lire et je me rends compte qu'en fait, il s'agit d'une nouvelle stratégie que les gens utilisent pour avoir de l'argent facilement. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce pays-là, je ne vais pas citer le nom. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez faire des recherches sur Internet pour connaître de quel pays est-ce qu'il s'agit. Je commence à lire et je me rends compte que des jeunes dans ce pays-là décident volontairement de vendre leur orteil à un certain montant. On parle ici de 10 000 $, 40 000 $. Bon, 10 000, 20 000 $, c'est quand c'est le petit orteil. Quand c'est le gros orteil, on est à 40, 50 000 $. Attendez. Donc, tu préfères souffrir de voir ton orteil partir, de vendre ton orteil à 40 000 $. Est-ce que tu es conscient de ce qui peut se passer après avoir vendu cet orteil-là? C'est ton sang, c'est ta chair, c'est toi, c'est ton esprit que tu es en train de donner. Parce qu'il y a de la vie dans le sang. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a de la vie dans le sang. Et quand toi, jeune, tu te lèves, certainement ça a commencé dans ce pays d'Afrique, ça va arriver chez nous, ça va arriver ici au Cameroun. Et vous allez voir des jeunes comme ça qui vont décider de vendre leur orteil. Quand j'ai fait la vidéo, mon témoignage sur le porte-à-potis, certains sont venus me dire pourquoi tu as attendu avant de faire ce témoignage. Je viens vous dire, c'est une histoire vraie, quelque chose que j'ai vécu. Alors, je ne vais pas attendre de vivre les mêmes tentations avant de vous parler de cela. Je viens vous mettre en garde, vous les jeunes. Évitez la facilité. Ces gens-là ont compris que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus travailler. Les jeunes d'aujourd'hui savent que tu peux rester chez toi, dans ton canapé, tu gagnes de l'argent. Tu deviens millionnaire. Les jeunes d'aujourd'hui ont compris que tu peux gagner de l'argent en dormant. Mais ça, c'est de la bêtise parce que quand on arrive à gagner de l'argent en dormant, ça veut dire qu'on a mis en place un système qui nous permet de gagner de l'argent qu'on soit là ou pas. Ça veut dire que le système mis en place ne nécessite plus à un certain niveau notre présence physique pour générer des revenus. C'est comme ça que le business se passe. Donc, arrêtez de croire lorsqu'on vous dit que on gagne de l'argent en dormant, on gagne de l'argent en voyageant. C'est parce qu'on s'est levé un matin, on l'a fait. Non, c'est tout un système qu'on met en place et ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie. Ce sont des sacrifices. Et après, ce que vous voyez, c'est tout simplement la face visible de l'iceberg. J'ai un mentor qui dit souvent que si tu admires le succès de quelqu'un, il faut aussi admirer les sacrifices que la personne fait en secret. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, vous jeunes, est-ce que vous êtes capables de sacrifier votre sommeil pour bosser afin d'avoir les résultats?
Quand je me baladais toujours dans la même mouvance, parce qu'on dit souvent la loi de l'attraction, quand tu vois quelque chose, tu vas voir les mêmes choses là pendant toute la journée. C'est comme si la journée d'avant-hier, c'était la journée qui attirait mon attention sur ce genre de choses afin que je parle aux jeunes. Quand je vais sur TikTok, je me rends compte qu'il y a une fille qui est en train de pleurer. Elle s'est rendue compte que beaucoup de jeunes autour d'elle gagnaient de l'argent grâce à Internet. Alors, elle s'est renseignée, elle a dit, mais comment moi aussi je peux faire pour gagner de l'argent grâce à Internet? Et des gens mal intentionnés lui ont dit, non, tu crois que c'est facile? Tu ne peux pas te lever un matin comme ça, tu as 50 000 abonnés sur Facebook ou sur YouTube. Tu es talentueuse, mais tu dois te protéger et tu dois rapidement avoir des abonnés parce que ça va te donner de l'argent. La fille, toute naïve, toute bête, accepte et elle raconte dans son histoire que on l'a amenée dans une pièce sombre et on lui a donné certaines choses, je ne connais pas. Et quelques temps après, elle est passée de quelques abonnés à, je crois, 10 000 abonnés à 5 ans. Aujourd'hui, son compte TikTok a 52 000 quelques abonnés. Et là, à ce niveau, dès qu'elle a atteint 50 000 abonnés, ces gens ont commencé à lui donner des conditions, à lui demander de faire certaines choses dont elle n'était pas prête. Et c'est à ce moment qu'elle commence à envoyer des messages à sa mère, à ses soeurs, pour dire, s'il vous plaît, aidez-moi. Vraiment, toutes mes excuses, pardonnez-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas quoi. Après, on va me demander des conditions. Je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Toute chose qui se fait dans l'obscurité. Je dis, écoutez bien ce que je dis. Toute chose qui se fait dans l'obscurité a toujours des conséquences obscures. Quand tu décides d'aller dans les ténèbres, poser des actes, attends-toi au retour. Vous croyez que le diable n'est pas malin? Il est malin. Donc, chers jeunes, des histoires comme ça, il y en a pêle-mêle. Et aujourd'hui, elle pleure partout sur les réseaux sociaux en disant « Aidez-moi, priez pour moi ». On prie pour toi que quand tu partais mettre ta main là-bas, tu as appelé quelqu'un. Tu n'as appelé personne. Même ta propre maman, tu ne lui as pas donné l'information. Tu n'as dit à personne. C'est quand ça commence à te brûler que tu penses que tu as des abonnés, tu as une famille, tu as des amis qui peuvent prier pour toi ou qui peuvent t'aider. Des amis, faisons très attention. Le dehors est miné. Le dehors est miné. Toutes ces personnes que vous allez voir dans des grosses voitures, venir garer, vous dire je peux t'aider à devenir riche. Non. Faites très attention. Aujourd'hui, les gars multiplient les stratégies. Après la vente des organes, on est dans la vente des orteils. Ça pilule partout sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que vous voulez même aux jeunes à la fin? Permettez aux jeunes de travailler. Bon, moi je dis souvent, les gens qui proposent les porte-monnaies magiques là, est-ce que vous ne pouvez pas... Attendez, vous proposez les porte-monnaies magiques, mais vous êtes dans un pays pauvre et très endetté. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de multiplier cet argent qui vient des porte-monnaies magiques là et d'aider le gouvernement à arranger les routes, à créer des emplois, à mettre en place des entreprises, à améliorer votre pays pour que les Occidentaux eux aussi envient l'Afrique à un certain niveau, pour que eux aussi ils aient envie, je veux dire, ils aient la soif de venir en Afrique, dans votre pays. Parce que vous voulez acheter les âmes des jeunes. Vous voulez acheter les âmes des gens. Faites très attention. On n'a pas besoin de faire de l'occultisme pour avoir de l'argent. Je vous ai dit, nous sommes au 21e siècle et Internet, c'est le carburant du 21e siècle. Tant que tu as un bon contenu, tu as de la compétence, tu as du talent, tu mets ton contenu en ligne, tu travailles sur ta stratégie digitale, tu vas avoir des abonnés, tu vas avoir des vues et tu vas avoir de l'argent. Aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin d'aller faire pot-à-poti pour avoir beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de vendre ton orteil pour avoir beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de vendre ta maman pour avoir de l'argent. La troisième histoire que je m'en vais vous raconter, c'est l'histoire, c'est
un audio qui a circulé il y a environ un mois dans WhatsApp. Ça circulait partout. Un jeune qui veut se lancer dans la musique. Et on lui dit, pour réussir dans la musique, tu dois avoir un parrain. Écoutez très bien. Un jeune de 17 ans. On lui dit, pour réussir dans la musique, tu dois avoir un parrain. Il demande, mais un parrain, ça veut dire quoi? On lui dit, il faut, je crois que c'était, il faut avoir un parrain qui est dans la Rose-Croix. Il dit, ok, je veux absolument réussir dans la musique. C'est comme ça qu'il se lance dans la recherche d'un parrain et il tombe sur la mauvaise personne, entre guillemets. Et le monsieur commence à le questionner en enregistrant. Il le questionne et le gars lui dit, je suis prêt. Il dit bien, je suis prêt à vendre ma mère. C'est ce qu'il dit. Un jeune de 17 ans. On lui dit, mais tu n'as pas peur. Il dit, dans tous les cas, ma mère va mourir un jour. Donc, je suis sûr qu'un jour, je serai orphelin. Que ce soit maintenant ou dans 20 ans, je serai orphelin. Donc, si je peux la placer devant pour être un leader dans le monde de la musique, je le fais rapidement. C'est-à-dire en écoutant. J'ai eu froid au dos. Nous, les mamans qui accouchons là, Dieu seul sait. J'ai eu froid au dos. Comment un enfant de 17 ans peut penser que, peut même admettre dans son esprit qu'il est possible de faire ce genre de choses, de poser ce genre d'actes pour avoir de l'argent? À un moment, sortons de la naïveté, sortons de la bêtise. Chers jeunes, je m'adresse à toi qui m'écoutes. Je souhaite que cette vidéo soit virale pour interpeller les jeunes. Aujourd'hui, tu peux avoir 17 ans et avoir beaucoup d'argent. Si tu as du talent et tu sais mettre ton talent en valeur sur Internet, les gens vont te chercher et de façon naturelle, te donner de l'argent naturellement pour te payer pour ton produit ou ton service que tu proposes. Oui, arrêtez ça rapidement. Parce que non seulement vous êtes en train de vous détruire, mais vous détruisez votre famille. Aujourd'hui, les jeunes ont un sang congelé. Je ne veux même pas dire un sang froid. Les jeunes ont un sang congelé. Donc, s'ils sentent que toi, son père, sa mère, sa soeur, il peut te mettre devant pour avoir 500 000, 1 million, 10 millions. Le gars le fait rapidement. Mais où va le monde? Pourquoi on doit arriver à ce niveau? Pourquoi on n'aime pas le travail? Vous allez voir des gens rouler dans leur voiture, avoir de l'argent, envoyer leurs enfants dans de grandes écoles, investir dans des projets. Mais vous allez vous demander, pourquoi cette personne a de l'argent et moi je n'en ai pas? Non, cette personne travaille. Pour ceux qui sont honnêtes. Cette personne travaille, cette personne se sacrifie, cette personne se prive de beaucoup de choses. Mais toi, dès que tu as 100 000, tu es derrière les fesses des femmes. Dès que tu as 500 000, tu es en boîte de nuit. Dès que tu as 50 000, tu as déjà acheté les Louboutins, les derniers sortis des marques. Est-ce que tu penses qu'en faisant ça, en faisant le tu m'as vu, c'est à ce moment qu'on va te voir? D'ailleurs, les gens ont tellement de problèmes aujourd'hui qu'on s'en fout, que tu sois bien habillé ou pas. On te voit quand tu es passé. Dès que tu es passé, on s'occupe d'autre chose. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Attirez votre attention sur la facilité. Arrêtez ça rapidement. Mettez-vous à l'école. Mettez-vous au travail. Et vous gagnerez votre vie de façon décente. Je préfère encore un jeune qui se bat dans ses 100 000, 200 000. Plutôt qu'un jeune, je vais dire de façon légale. Plutôt qu'un jeune qui part vendre son orteil, vendre son âme, vendre ses ongles, vendre quoi que ce soit qui lui appartient pour devenir millionnaire rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle vivre heureux et mourir jeune. À l'époque, nos parents vivaient jusqu'à 95 ans, 100 ans. On voit même des parents, des vieillards aujourd'hui qui ont 115 ans. J'en ai vu 120 ans qui sont encore solides. Mais pourquoi pas nous, cette nouvelle génération, pourquoi pas nous aussi? Quand tu vas à l'hôpital, tu vas voir des jeunes couchés là. Ils ont des maladies qu'on ne parvient pas à détecter, mais ils sont malades. Ils sont malades. Pourquoi? Parce que votre esprit n'est même plus en vous. Vous avez déjà vendu. Donc, vous souffrez comme ça. Ce n'est que la chair qui souffre parce que l'esprit et l'âme sont déjà partis. Est-ce que c'est ce que vous voulez?
D'ailleurs, je ne suis le parent de personne ici. La décision vous revient. Prenez la décision sage qui peut vous aider à grandir et avancer. Sur ce, passez une agréable semaine. Ciao.